Dans le reste de l'actualité, la coalition internationale menée par les États-Unis a tué environ 2500 combattants du groupe État islamique en décembre dans ses frappes aériennes en Syrie et en Irak. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole de l'armée américaine. Le Pentagone avait jusque-là évité de donner le bilan de ces opérations. Alors on va tout de suite en parler au téléphone avec un expert justement du djihadisme. Il s'agit de Romain Caillé. Bonsoir. 2500 combattants tués. Est-ce que c'est un chiffre qui est crédible selon vous au mois de décembre? Alors, j'ai pas de moyen de vérifier ce chiffre. Effectivement, c'est la première fois que les Américains donnent un chiffre aussi précis. Ce qui est par contre vérifiable, c'est qu'effectivement, depuis le début des frappes, c'est-à-dire depuis fin août 2014, l'État islamique a perdu environ 40% de son territoire en Irak et près de 20% en Syrie. Alors on a du mal à se rendre compte en Syrie parce qu'effectivement on voit qu'il perd des territoires très importants, mais en même temps ce qu'il faut savoir c'est qu'en Syrie il progresse sur d'autres fronts, notamment d'ailleurs les fronts où les Occidentaux ne bombardent pas, les fronts qui sont seulement bombardés par les Russes, et il progresse aussi sur ces fronts-là. Et on a donc l'impression que l'État islamique régressait beaucoup en Syrie, mais non, en fait, il régresse seulement un peu en Syrie et de manière assez conséquente, il est vrai, en Irak. Alors, selon vous, l'organisation n'est pas en déclin, comme certains experts le laissent penser. C'est quand même un coup dur, ces 2500 combattants tués, oui ou non, pour l'organisation? Non, alors, oui, l'organisation de l'État islamique est en recul net en Irak, c'est-à-dire que depuis le mois de mai dernier, où il y avait eu la prise de Ramadi, qui est pour l'instant en train d'être reprise par le gouvernement américain, l'État islamique n'a pas progressé d'1 millimètre en Irak, il ne fait que reculer. Et en Syrie, il régresse sur la plupart des fronts, à l'exception du front de la région de Homs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans un certain nombre de sites qui sont repris soit par les Kurdes, soit par le régime irakien, c'est souvent des victoires à la Pyrrhus. C'est-à-dire que la ville est complètement détruite et que les djihadistes se replient, ils ont des pertes militaires, mais ils gardent une capacité de nuisance. Et c'est très difficile, sans projet de solution politique, d'imaginer une fin du terrorisme dans cette région. Si vous voulez, pour les Kurdes, c'est un peu moins problématique dans le sens où c'est une population. Merci beaucoup. Désolé pour ce problème de connexion. Merci Romain Caillé pour ce décryptage.